Alors, moi je vais faire cet exemple-ci. Si on me demande de faire un quart multiplié par 3, avec du matériel de manipulation, je vais le faire, les amis. Patrick Gouab enseigne une leçon de maths à ses élèves de 6e année. Donc, si je veux multiplier un quart fois 3, j'ai besoin d'avoir un quart combien de fois? J'ai besoin d'avoir un quart combien de fois? Mais dans son cours, il utilise une stratégie d'enseignement particulière pour aider ses élèves qui ont des troubles d'apprentissage. Il met en pratique l'enseignement explicite, une stratégie factuelle à haut rendement, prouvée efficace par plusieurs recherches qui soutient les élèves dans leur apprentissage. L'enseignement explicite, c'est une méthode d'enseignement que nous utilisons en salle de classe pour mieux répondre aux besoins de certains élèves. Alors, c'est un enseignement qui se passe de façon structurée, où on a besoin des étapes. Et à chaque étape, on s'arrête pour vérifier la compréhension des élèves en sollicitant en même temps leur participation active pendant le déroulement de l'enseignement. L'enseignement explicite est vraiment tiré de l'enseignement efficace. Donc, on va aller regarder comment est-ce que l'élève va apprendre plus et va apprendre plus vite. Et on va mettre vraiment au cœur de cet apprentissage-là la compréhension de l'élève. Comment est-ce qu'on l'utilise en salle de classe? Ça s'utilise en 3 étapes, où il y a une étape de modélage, où moi, l'enseignant, je fais un exemple de ce que j'attends des élèves. Donc, je peux prendre un exemple, puis un contre-exemple. Puis après l'étape de modélage, les élèves rentrent en action à ce moment-là dans l'étape de la pratique guidée. Puis moi, l'enseignant, je sers seulement de guide ou de facilitateur au travers du questionnement que je pose aux élèves. Donc une fois, à ce moment-là, les élèves sont en équipe de travail et ils sont en activité selon le problème qui a été posé. Puis après l'étape de la pratique guidée, on veut voir les élèves à la tâche de façon autonome, cette fois-là, où on repose un autre problème similaire et les élèves, de façon autonome et individuelle, essayent de trouver la solution au problème en s'inspirant des 2 premières étapes. Ce type d'enseignement aide les élèves ayant des TA à mieux comprendre les différentes étapes nécessaires à la réalisation de leurs tâches et facilite leur apprentissage. Ça aide à rendre visibles toutes les petites actions parfois omises dans un enseignement plus traditionnel. Ça m'aide car, alors la première fois, monsieur nous a donné comme des mesures et en premier, ils nous ont montré comment le faire comme un exemple. Et après, ils nous passent des papiers et maintenant qu'ils nous ont montré, on sait ce qu'il faut faire. Ils te donnent en détail. C'est plus facile car tu le gardes dans ta tête pour toujours. Je préfère que j'ai pas tout comme lancé à moi en même temps. Je préfère qu'on peut juste faire un par un par un. Comme on fait les papiers, comme on les plie ensemble. Après sur chaque papier, on écrit les fractions, comme par exemple 1 sur 4, 1 sur 6. Après, mon enseignante me dit, montre-moi un quart. Donc, je le montre un quart. Et quand elle me demande de montre-moi tout, je ouvre l'entier. J'ai partagé le document de récit fantastique avec vous. Le plan est là. Alors, vous allez retrouver le plan et remplir les cases étape par étape, comme j'ai décrit. Ces instructions explicites, ainsi que le travail en groupe, aident à rassurer les élèves ayant des TA et les incitent à s'engager dans la réalisation des exercices, en compensant, entre autres, de possibles déficits liés aux fonctions exécutives. Le professionnel de l'enseignement s'assure que toute l'énergie de l'élève est canalisée vers l'objectif d'apprentissage. On va vraiment aller rejoindre l'élève en fonction de là où il est rendu. Donc à partir des questions, à partir de sa compréhension, on va rythmer notre apprentissage et ceci à travers la différenciation qui est essentielle pour ce genre d'élèves-là, à savoir
encore une fois, où est-ce qu'il est rendu et comment est-ce qu'on pourrait l'atteindre. Et j'irais même aussi pour les troubles d'apprentissage, avec l'enseignement explicite, on va pouvoir essayer d'activer un petit peu des habiletés liées aux fonctions exécutives qui sont généralement un petit peu plus fragiles pour les troubles d'apprentissage. Donc on essaye d'aller activer tout ce qui est concentration, attention, la motivation, l'activation, toutes ces choses-là des fonctions exécutives. Souvent, ces élèves ont besoin davantage de support de la part de l'enseignant, donc même peut-être aussi du 1 à 1, aller jusqu'à du 1 à 1 pour réexpliciter les stratégies enseignées dépendant de la difficulté. Des fois, ils ont juste besoin d'être rassurés qu'ils sont capables de faire ça. Puis avec les exemples, puis l'enseignement explicite de quoi faire, puis comment se rendre pour compléter le travail, ça fait qu'ils sont supportés puis rassurés. Mais aussi, ça donne l'occasion à l'enseignante de les guider puis les rediriger s'ils ont mal compris ou s'ils ont besoin d'autres explications. Puis, je trouve que dès que les élèves, ils voient, c'est concret, c'est clair, puis c'est précis, sont en mesure de prendre l'exemple puis de mettre en pratique ce qu'on veut vraiment d'eux. Alors, je trouve pour les élèves ayant des troubles d'apprentissage, ça les supporte et ça les rassure tout au long de leurs apprentissages, puis ça les rend beaucoup plus confiants dans leurs apprentissages. Souvent, certains élèves ayant des troubles d'apprentissage ont besoin de structure. Et l'enseignement implicite nous offre un cadre pour créer une structure pour cet élève-là. Deuxièmement, certains troubles d'apprentissage sont pour des élèves qui sont dans leur confort lorsqu'il faut travailler en équipe. Ça veut dire, lorsqu'ils se retrouvent avec leurs amis, et ils sont plus confortables, ils sont plus confiants. Et à ce moment-là, la présence de moi, l'enseignant, comme adulte, devient une présence de facilitation. Donc, c'est un cadre de confort que je veux créer pour des élèves. Et finalement, l'élève, à la fin, la troisième étape de la pratique autonome, il réussit à construire une structure qui lui est propre, qui est adaptée à lui. Pas adaptée à moi, l'enseignant, ou adaptée à un autre élève, mais qui est adaptée à lui. Et là, il peut mieux comprendre les concepts et le comprendre de façon durable. Lorsque l'enseignant devient un guide ou le facilitateur, les élèves augmentent leur confiance grâce au soutien offert durant l'enseignement explicite. Monsieur Patrick, il nous explique en avant de tout le monde. Et aussi, quand je lève ma main, il me vient et après il me parle un peu. Il nous donne si on a du défi avec comme cette page, il nous aide. Et comme des fois, il nous met en groupe pour faire des présentations. Et madame ou monsieur nous envoie comme un papier qui montre comme toutes les équipes et qui tu fais et qui t'es avec et les critères d'évaluation. Et alors ça m'aide beaucoup. L'enseignement explicite n'est pas qu'avantageux pour les élèves ayant des TA, mais aide tous les élèves à développer leurs compétences. Je trouve que l'enseignement explicite, tous les élèves bénéficient de ça. Il n'y a pas un élève qui ne veut pas voir ce que l'enseignante attend de lui, qui ne veut pas des exemples concrets. Alors, le fait que tous les élèves ont accès à des exemples concrets, c'est clair et précis ce que madame veut puis attend d'eux autres, ils savent. Alors, même l'élève le plus fort, il va se référer à mes exemples puis mes contre-exemples pour l'aider dans ses apprentissages. Il ne va pas nécessairement avoir besoin de beaucoup de support pendant la partie guidée, mais ils vont toujours se référer au modelage puis aux exemples puis contre-exemples pour avancer dans leurs apprentissages. Je pense que c'est une stratégie qui est bonne pour tout le monde. Je sais que c'est une stratégie à haut rendement. Et moi, comme direction d'école, je l'exige dans toutes mes salles de classe. Pourquoi? Parce que ça fait ses résultats. Les élèves s'améliorent, les élèves aiment ça. Ils ont l'impression qu'ils ont pu un gros travail, une grosse tâche. J'ai l'impression que c'est morcelé, puis qu'à chaque étape, ils ont du renforcement positif, puis ils aiment ça.
Puis là, ils ont du succès. Leur compréhension est sans arrêt questionnée. Et donc, au lieu d'attendre l'évaluation finale pour savoir s'ils ont compris ou non le concept, à tout moment et de manière très régulière dans cet apprentissage, on va les questionner à savoir si la compréhension est présente. Et c'est ça vraiment qui va rythmer l'enseignement. Si la compréhension est plutôt fragile, on va ralentir et on va aller en fonction de leur capacité. Et si au contraire, on voit que c'est relativement acquis, on peut accélérer le rythme de cet apprentissage-là. L'enseignement explicite est une stratégie importante qui peut être intégrée dans toutes les matières. Les enseignants n'ont qu'à modifier la planification de leurs leçons avant de mettre en pratique cette stratégie. Pendant que je planifie ma leçon, je vais cibler les élèves que je veux suivre particulièrement, qui ont ce besoin d'étape. Alors, que je note dans ma fiche de planification, puis je cible également le matériel que je vais utiliser pour amener ces élèves-là à établir leurs étapes. Donc, une fois que j'ai ciblé tout ceci, alors mon questionnement est établi déjà parce que je sais que pendant la phase de pratique guidée, il y a un questionnement qu'il faut poser aux élèves pour les amener à découvrir eux-mêmes ou à comprendre le concept en question. Donc mon questionnement est planifié, je sais exactement quelles questions je vais poser à mes élèves pendant qu'ils seront en activité. Puis, après, je prévois aussi l'activité que je vais donner aux élèves pour la pratique autonome. Une activité qui est toujours similaire à l'activité qu'ils ont faite pendant la pratique guidée. Tout simplement pour les aider à mieux établir leurs différentes étapes de façon autonome et individuelle. La meilleure chose, c'est toujours une planification à rebours de ton unité. De toujours savoir c'est quoi l'évaluation, puis comment est-ce qu'on va amener les élèves à se rendre là. Les dynamiques entre élèves et enseignants s'améliorent continuellement. Ils ont vu des changements, non seulement avec les élèves qui semblaient être plus engagés, qui semblaient être plus amenés à questionner, à répondre à leurs questions parce que leur intérêt était plus mis en avant, parce qu'il y avait cet échange qui était plus régulier, c'était beaucoup moins formel, beaucoup moins... oui, avec l'enseignant qui transfère son apprentissage et l'élève qui écoute, ce n'était plus du tout comme ça. Donc l'enseignant a vu quelque chose de positif par rapport à l'élève et l'enseignant a vu quelque chose de positif par rapport à lui-même aussi. Il s'est rendu compte qu'il ne connaissait peut-être pas autant les élèves comme il pouvait le penser avant. Et certainement, il a vu des résultats positifs dans les évaluations finales. Pour plus de renseignements sur l'enseignement explicite, veuillez visiter le site web taa-a-l'école.ca.